Aloha et bienvenue sur la première émission de ce premier chapitre, sur le premier live de ce concept qui est de lecture du premier chapitre d'un livre auto-édité. Voilà, l'idée c'est qu'on va découvrir ensemble, bien que je connaisse déjà l'œuvre du jour, on va découvrir ensemble une plume d'un auteur ou d'une autrice auto-éditée. Et aujourd'hui, le hasard a fait que ce soit Saskia Stiarla qui était tirée au sort. Ça va être renouvelé tous les deux lundis. Est-ce que c'est très français ce que je raconte? Tous les 15 jours, le lundi soir, pour rendre son lundi soir meilleur. Donc, sachez que Saskia m'a envoyé dans ma liseuse le premier chapitre avec le prologue de son roman, le roman du jour étant Alfur Sogur, Nouveau départ, tome 1. Et en plus, nous avons la chance d'avoir en fond sonore les musiques spécialement créées pour l'occasion, par Saskia elle-même, qui est donc une personne multicasquette, qui est à la fois autrice, illustratrice et compositrice. Et c'est incroyable d'avoir autant de talent dans une seule petite personne. Alors, donc je suis désolée parce qu'évidemment, pour cette toute première, je tombe bien sûr un peu malade, donc je parle un peu du nez. Je vais essayer d'y aller tranquille, de toute façon, de parler tranquillement, d'articuler. N'hésitez pas à vous manifester, je jetterai de temps en temps un petit œil sur le chat pour voir ce qu'il en est. Et d'essayer de réagir un peu si jamais vous me dites « Ah, tu parles trop vite » ou « Tu parles trop lentement » ou « Pas assez fort » ou « Trop fort » ou « T'articules pas assez », n'hésitez vraiment pas. Ok? Parce qu'il faut le savoir que Saskia est très partisante ou très partisane, je ne sais pas comment on dit, partisante peut-être, de noms compliqués à prononcer. Je lui ai demandé de me mettre des petites notes pour savoir comment les prononcer. Mais alors, comme je lui ai dit tout à l'heure, je m'excuse d'avance pour les mauvaises prononciations. Et avec son amour pour les consonnes, en fait, son désamour pour les voyelles, c'est compliqué des fois. Bon, et bien, chers amis, je vais commencer la lecture. Et puis, je vous souhaite aussi une bonne écoute pour ce premier chapitre. Enfin, là, on attaque avec un prologue. Ça me fait mentir en plus. C'est parti pour la lecture du prologue de Alfur Sogur, Nouveau départ, tome 1, écrit par Saskia Stiarla. Quand j'étais petite, on me disait souvent que le destin était fixé d'avance, que nul ne pouvait le changer, et que dès notre naissance, notre destin était scellé. Je me souviens de ne pas y avoir cru. Pour moi, rien ne paraissait fixé. Chaque an, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde, le monde change et ne cesse d'être en mouvement. Il n'est plus le même que le jour où notre destin était censé être fixé. Certaines choses sont prévisibles et d'autres pas. Des personnes partent alors qu'elles ne devraient pas. Rien n'est figé. En modifiant le présent, on modifie aussi l'avenir. Ce n'est pas le destin qui est maître de toi, mais toi qui es maître de ton destin. Même si parfois, tu ne choisis pas et que tu as l'impression que cela te tombe dessus sans que tu ne le veuilles. Mon nom est Artanis. Je viens d'Astaya-Vashlis, un monde parallèle à la Terre où presque toute la magie des elfes y est retenue en sécurité, tout comme ses habitants, afin d'échapper à l'urbanisation destructrice humaine. Je vis dans la cité grise d'Uluo, près de la forêt d'Eltininska. C'est ici que tout a commencé. Je suis désolée, Saskia. J'ai du mal avec l'absence de voyelles. Oh non, j'essaie de faire des efforts, je t'assure. Pardon. Et je suis d'accord aussi, rien n'est fixé, pas possible. C'est le contrôle de notre vie entre les mains, nom de Dieu.
Islindé Power, là, clairement, l'Islindé me met un chaos technique. Hein. Vraiment. Chapitre 1. Je me réveillai en sursaut. Combien de temps avais-je dormi? Je l'ignorais, mais les rayons du soleil qui passaient à travers les rideaux de la chambre m'indiquaient que la matinée était déjà bien avancée. Je n'avais encore jamais dormi autant. En m'asseyant dans mon lit, je constatais que je me sentais étrange. J'avais peut-être attrapé froid en allant dans les marais, hier, avec Eltrem. Pourtant, c'est impossible. Je n'ai jamais froid. Que pouvait-il donc bien se passer pour que je me sente aussi vaseuse? Je me laissai retomber sur l'oreiller en réfléchissant au programme de la journée. Mon père et le roi des elfes des bois avaient des accords à signer. Comme ils seraient très occupés et que ma mère devait elle aussi être présente, j'allais pouvoir en profiter pour m'éclipser du château. Hors de question que je reste cloîtrée ici une journée entière. Je me glissai hors du lit et me changeai. C'était vraiment dommage que je me sois endormie si vite hier soir. D'habitude, je veille tard pour admirer la pleine lune. Pourquoi cette énorme fatigue soudaine? Jamais encore ça ne m'avait fait ça. Une fois habillée, j'attrapai sous l'oreiller le livre que j'avais terminé dans la soirée et sortis dans le couloir. L'estomac criant famine, je me décidai à aller aux cuisines, manger un morceau après avoir fait un détour par la bibliothèque afin d'y ranger le lit. En passant devant la chambre de mes parents, j'entendis la voix de ma mère s'élever à travers la porte. « Il faut lui dire la vérité, mes frères !» D'habitude, je n'écoute pas aux portes. Mais ce jour-là, quelque chose clochait, et j'avais vraiment l'impression que ça me concernait. Au risque de me faire prendre, je posai mon oreille contre le bois dur de la porte pour écouter. Non, nous devons penser à la réaction d'Artanis si elle l'apprend. Il se pourrait même qu'elle s'en prenne à nous. Hein? Quoi? Tu risquais de m'en prendre à eux? Mais pourquoi donc est-ce que je ferais une telle chose? Je continuai d'écouter. Il faut pourtant le lui dire. Nous n'allons pas lui cacher la vérité éternellement, et elle s'en rendra compte d'elle-même si nous ne lui disons rien. Les conséquences seront sans doute plus graves. Plus nous franchissons de pleine lune, et plus le risque est grand. Écoute-moi, Ferra. Tu vas ranger ce tableau, et je te promets que nous lui dirons une fois que les accords seront ratifiés. Comme vous voulez. Seulement, c'est à vous de lui annoncer, puisque vous avez tant tardé. La discussion ayant pris fin, je courus dans ma chambre. Je commençai à réfléchir, et j'en avais le cœur net. Il me cachait bien quelque chose. Mais quoi? Le mystère planait, et ça avait l'air grave, puisque c'est le quelque chose qui ferait que je m'en prendrais à eux, et que je risque de découvrir toute seule, même s'ils ne me disaient rien, ce qui serait bien plus dramatique. Des coups retentirent à ma porte, me faisant sortir de mes pensées. « Oui ?» Ma mère entra. « Artanis, tout va bien? Tu n'es pas venu manger, ce n'est pas dans tes habitudes de sauter un repas. Es-tu malade ?»« Non, non, tout va bien. Je n'ai pas fait attention à l'heure, mentis-je, bien que je n'aime pas trop faire ça. »« Pas vu l'heure, vraiment. Cela non plus n'est pas dans ton habitude. » Bon, la réunion avec le roi des elfes des bois ne va pas tarder. Il doit déjà être là. J'aimerais que tu sois des nôtres pour une fois. Tu sais, les histoires de guerre ou de politique, ce n'est pas vraiment dans mes cordes, et puis, comme tu as pu le constater, je n'ai encore rien avalé, et ce ne serait pas très digne de la fille du roi et de la reine des elfes gris si son estomac venait à se manifester devant le roi des elfes des bois. C'est bon pour cette fois, file manger, mais n'oublie pas que bientôt tu devras t'y intéresser.
ou du moins faire semblant de t'y intéresser. À moins que... Je ne suis pas pressée, pas du tout. Mais à moins que quoi? Non, non, rien, ne fais pas attention. Je suis désolée, je dois y aller, mais promets-moi de venir me chercher si jamais tu ne te sens pas très bien. D'accord, mais je te le répète, je vais très bien. J'ai juste l'estomac vide. Elle referma la porte et partit. J'y serais peut-être allée au final, si je n'avais pas surpris leur conversation, juste pour savoir de quoi ils traitaient, et aussi pour voir à quoi ressemblait Asphodel, le roi des elfes des bois. Mais au moins, je savais que je pouvais mener l'enquête sans être dérangée, puisque personne ne serait dans la chambre. Pour commencer, je devais retrouver le tableau. Je ne savais pas du tout à quoi il ressemblait, mais cela avait l'air d'être la source de la discussion de mes parents. C'est étrange. Une petite douleur commençait à envahir ma tête et progressivement mes canines. Tant pis, je n'allais pas chercher. Tant pis, je n'allais pas aller chercher Ferra juste pour ça. Je me glissai dans la chambre de mes parents et commençai les recherches. Ce n'est qu'une heure plus tard que je tombai sur le tableau, au fond d'un tiroir, sous une multitude de documents. Il représentait une très belle femme elfe vampire, aux yeux verts et aux cheveux frisés roux foncé. C'était assez déroutant, on aurait dit mon portrait, mais légèrement plus vieux, et cette femme portait un triskel, fort semblable à celui que j'ai autour du cou. Il y avait vraiment un mystère. Machinalement, je retournai le cadre. Au dos, on pouvait y lire: pour que tu puisses toujours avoir un souvenir de moi, quoi qu'il se passe, ma chère Artanis. Évidemment, c'est ce moment-là que Noctyr, le serviteur de mon père, choisit pour entrer dans la chambre. Je posai le tableau et fermai rapidement le tiroir. « Pourquoi es-tu là » me demanda-t-il avec surprise. « Tu n'as rien à faire ici ?»« Et toi » questionnai-je en retour. « Tu n'as rien à faire là non plus ?» Ton père a laissé son sceau sur le guéridon. À cet instant précis, les douleurs que j'avais s'intensifièrent si violemment que c'est à peine si je l'avais entendu. La tête me tournait de plus en plus. Il se pencha au-dessus de moi. « Mais qu'est-ce que tu as ? Tu es aussi blanche que de la neige. Tu devrais aller voir la guérisseuse. » Mes yeux se posèrent sur son cou. Je regardais sa veine battre au rythme de son cœur, incapable de bouger ni de détourner mon regard. Il fit claquer ses doigts devant mon visage, sans que cela n'ait le moindre effet. « Oh, et Artanis, viens, je t'emmène voir Ambre. Tu n'as vraiment pas l'air d'aller bien. » Je me tenais la tête des deux mains, tant j'avais mal, mais ne bougeais pas. Ne sachant pas trop quoi faire d'autre, Noctyr, le serviteur, ouvrit la porte et appela un de ses confrères. « Cours chercher le roi et la reine, même si la réunion n'est pas terminée, c'est très important. » Et il referma la porte et se pencha pour m'attraper les épaules. « Tes yeux, ils viennent de virer au rouge. »« Artanis, que t'arrive-t-il ? Que se passe-t-il ? Il faut aller voir la guérisseuse. » Je sentis comme un déchirement dans mes canines qui me fit gémir de douleur. Une voix dans ma tête murmurait: « Tu as soif, il faut que tu boives. » Sans que je ne puisse me contrôler, je me jetai sur lui et plantai mes canines dans son cou. Le sang gicla, aspergeant ma robe. « Ah ! Au secours !» hurla-t-il en essayant de se débattre. Mais j'étais plus forte. Je lui bloquai les mains et continuai de boire, comme si je n'avais pas touché à une seule goutte d'eau depuis une semaine. Sauf que c'était de l'hémoglobine. Il n'arrivait pas à se dégager, et le sang me dégoulinait dans le cou. Son corps bougeait de moins en moins, puis il s'éteignit après une dernière convulsion, entièrement vidé de son vital liquide rouge. Je le lâchai, et il s'écrasa à moitié sur le lit, dans une flaque de sang qui imprégnait déjà les draps royaux. C'est alors que la voix de mon père résonna à travers les murs du château. « Que se passe-t-il, Noctyr » demanda-t-il.
Je t'ai entendu crier et l'on vient de me dire qu'il y avait une urgence. » Il ouvrit la porte et s'arrêta net. Trop tard. « Avancez, Mefral, que se passe-t-il » demanda la reine. « Feyra, s'il te plaît, ne regarde pas. » Je levai la tête, la bouche encore pleine de sang, et me ruai vers ma chambre, les bousculant violemment. J'avais gagné en force, et Mefral perdit l'équilibre. « Artanis » hurla-t-il. Feyra courut derrière moi et tambourina à ma porte. « Artanis » s'écria-t-elle en sanglots. « Que s'est-il passé? Qu'as-tu fait » Je me gardai bien de répondre. Chose étrange, je n'avais plus mal à la tête ni aux dents. En passant la langue dessus, je constatai également que mes canines avaient pris 1 centimètre. C'est sûrement pour cela qu'il m'avait été si simple de mordre Noctyre. Je venais de prendre une vie, mais pourtant jamais je ne m'étais sentie aussi libre, ni aussi apaisée. Cependant, je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait. « Artanis, ouvre » supplia Feyra entre 2 sanglots. « Il faut que tu saches » J'ouvris à contre-cœur. Elle regardait le sang par terre, on me suivait à la trace. Son regard me balaya. Vu ses yeux, ce ne devait pas être très beau à voir. J'étais probablement entièrement tachée de sang. Malgré tout, elle entra. « Non, Feyra, ce n'est pas la vérité qu'il faut, c'est la tuer » assura mon père en dégainant son épée. Je lui fermai la porte au nez et poussai le verrou. « Artanis, ouvre-moi » cria-t-il en s'acharnant sur la porte. « Pour que ton épée me passe à travers le corps, tu peux attendre longtemps, je ne suis pas dupe » crachai-je en tirant mon lit devant la porte. « Ouvre-moi cette porte et ne me parle pas comme ça. Depuis quand tu me tutoies ?»« Non, Artanis, n'ouvre pas. Mefral, laissez-le tranquille » intervint Feyra. « Comment » s'énerva le roi. « Depuis quand oses-tu me contredire ? C'est moi le roi ici. Tu as beau être ma femme, tu me dois honneur, respect et obéissance. J'exige que le monstre ouvre cette porte. Alors ouvrez-moi. » « Ce n'est pas un monstre. Ce qui est arrivé ce matin est votre entière faute. C'est vous qui étiez contre le fait qu'elle soit au courant. À 1 heure près, nous aurions évité la catastrophe. »« Ma faute. Je ne te permets pas, Feyra. Elle vient de tuer Noctyre, mon plus fidèle serviteur, d'une façon totalement inelfique. Le monstre sanguinaire doit être tué. Si tu prends son parti, je te rénierai. Allons, ouvre cette porte, Feyra, et écoute la voix de la raison. » Ce serait la première fois en 650 ans, mais je refuse de me soumettre et de vous obéir, répondit-elle. La voix de la raison, dites-vous. C'est elle qui justement me dit de rester avec Artanis. Vous pensez qu'elle est devenue un animal qui s'attaque aux elfes ? Eh bien, je serais ravie qu'elle vous tranche la gorge, car la personne la plus inelfique ici, c'est vous. Vous voulez la tuer, vous comptez faire ce que vous lui reprochez. Artanis n'est pas un monstre. Suis-je en train de rêver ? Feyra, reine des elfes gris, ma propre femme, veut que cette gamine me tranche la gorge ? Dans ce cas, tu as gagné, je te renie. Tu n'as jamais été ma femme et tu es une étrangère. Et tu sais très bien ce que l'on fait des étrangères et des traîtres, puisque tu es les deux à la fois. Et reste dans la chambre du monstre, puisque tu y tiens tant, et amuse-toi bien. Ah, et il est fort possible que les gardes soient devant la porte avec ordre de vous tuer si vous essayez de sortir. Avec un peu de chance, Artanis t'attaquera quand on aura faim, et c'est toi qui auras la gorge tranchée. Je ne céderai pas à vos menaces. Artanis ne me fera aucun mal, je le sais. Je ne suis plus votre femme, dites-vous. Très bien, ma plus grosse erreur est de m'être unie à vous. Lâcha-t-elle avant de s'écrouler en sanglots sur mon lit. Si Feyra sort, ordonna-t-il au garde, le plus proche, tuez-la, elle est accusée de trahison. Quant à ce monstre, je veux m'en occuper moi-même. Le roi partit furieux. On entendit des gardes se poster devant la porte et sa voix qui se perdait au loin. Je vais enfin pouvoir gouverner seul. Fin du chapitre 1.
En tout cas, merci beaucoup à vous pour votre écoute, pour cette première édition de premier chapitre, qui est la lecture du premier chapitre d'un livre auto-édité. Aujourd'hui, ce soir, c'était le premier chapitre de Alfur Sogur, Nouveau départ, tome 1, par Saskia Stjarna. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu de le lire, et d'autant plus de le faire en live. Et j'ai hâte d'être au prochain lundi pour renouveler l'expérience pour 21h, toujours à la même heure, et toujours pour rendre son lundi soir meilleur. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Bisous. C'était Abby pour le portail de l'auto-édition, le podcast. Salut.